Bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale sport, Arta Solar 7 remporte la victoire face à Dikil lors de la Coupe de Djibouti. Et dans l'actualité internationale, santé, le Vietnam découvre un nouveau variant du Covid-19. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, l'équipe Arta Solar 7 a remporté la Coupe CDE de Djibouti face à l'équipe du FC Dikil sur un tir au but lors du match qui s'est déroulé hier après-midi au stade Gouled. Rappelons que la finale de la Coupe de Djibouti édition 2021 a vu la présence du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, entouré du Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, du ministre du Sport, Hassan Kamil, des officiels et des milliers de spectateurs qui sont venus assister au match du final entre Arta Solar 7 et FC Dikil. Les deux équipes ont montré leur ténacité et fair play durant le match et ont été départagées lors de la séance au tir au but, qui a vu la victoire de Arta Solar 7 face à l'équipe du FC Dikil sur le score de 4-3. Une victoire qui consolide son statut au niveau national et qui ambitionne d'avoir sa place au niveau continental. Jusqu'à la fin, les deux équipes ont tenu en haleine les spectateurs durant le match retransmis en direct à la radio-télévision de Djibouti. Aucune équipe n'a pu prendre le dessus durant le temps réglementaire. C'est lors de la séance du tir au but que Arta Solar 7 a pris le dessus en battant l'équipe du FC Dikil. Et comme rappelant, depuis 2008, sponsorisé par Tommy Tayaro, le président du directeur général de la centrale solaire djiboutienne, l'équipe Arta Solar 7, a consolidé ses ambitions nationales en gagnant la Coupe de Djibouti cette année 2021. Un public venu nombreux, venu assister à la Coupe de Djibouti. Après la victoire, c'est tir au but, l'équipe Arta Solar 7, le président de la République, avec à ses côtés le Premier ministre et le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, les responsables de la fédération de football, les responsables des équipes, dont M. Tommy Tayaro, sponsor de Arta Solar 7, ont remis les trophées aux deux équipes dans la Coupe pour Arta Solar 7, qui remporte ainsi la Coupe de Djibouti cette année, aussi après la victoire en 2019 et en 2021, la Coupe de Djibouti. Eh bien, depuis 2008, sponsorisé par Tommy Toyaro, président directeur général de la centrale solaire djiboutienne, l'équipe Arta Solar 7 a consolidé ses ambitions nationales en gagnant la Coupe de Djibouti cette année 2021. Et jusqu'à la fin, les deux équipes ont tenu en haleine les spectateurs durant le match retransmis en direct à la radio-télévision de Djibouti. Aucune équipe n'a pu prendre le dessus durant le temps réglementaire et c'est lors de séances au tir au but que Arta Solar 7 a pris le dessus en battant l'équipe de FC Dikil. Autre sport cette fois-ci, c'est une autre compétition de divertissement sportif entièrement djiboutienne appelée Spartacus Game qui a eu lieu mercredi dernier. Première de son édition initiée par la NTL Events en partenariat et sponsorisée par Air Djibouti, Djibouti Telecom, Djibouti Port, Freight
Zone Authority. Ivory Jet Service est premier du genre ici à Djibouti. L'objectif de cette compétition est de montrer un public aussi bien national qu'international que notre pays est en mesure de produire un show à 100% djiboutien qui aide à lutter contre les fléaux de substances illicites et nocifs qui menacent la jeunesse de notre pays à travers la promotion des sports. La NTL Events est une société d'événementiel djiboutienne qui veut œuvrer par l'intermédiaire de cette émission à faire découvrir aux jeunes djiboutiens et à un large public les défis du dépassement de soi à travers un parcours d'obstacles soigneusement préparé dans la pure tradition des parcours militaires les plus durs du monde. Eh bien, les jeunes Djiboutiens participant à cette compétition ont fait preuve d'un grand enthousiasme et d'une grande confiance en eux à l'issue du jeu. Ils ont ensuite procédé à l'expression de leur joie d'avoir ce genre d'événement dans leur pays. Eh bien, il convient de rappeler que ce genre d'événement est une première, surtout dans le continent africain, et ont une popularité sans précédent en Europe, aux États-Unis, comme la show populaire, le Ninja Warrior. Aujourd'hui, on a fait Spartacus Game, un jeu, un parcours d'épreuves chronométré à la plage du Héran. Et donc voilà, il y a eu plusieurs participants qui sont défiés, qui sont passés les uns après les autres. Ce jeu a pour but de faire aimer le sport à la jeunesse, c'est un jeu un peu ludique, donc on essaie de faire aimer le sport. C'est qu'une présélection, il y aura deux présélections, une prochaine dans quelques temps, et plus tard il y aura la grande finale au stade Hassan Gouled, Inch'Allah. Donc voilà, on espère avoir beaucoup de monde d'ici la finale. C'est une initiative de ma part, puisque je voulais donner aux jeunes une autre sorte de sport. Tu vois, c'est quelque chose d'assez, comme je l'ai dit, assez ludique, assez marrant. Et voilà, comme ils ont fait ça en groupe, ça les boostait un peu de faire ça chacun leur tour et de voir qui a fait le meilleur temps. Alors le but de ces jeux est de lutter contre toutes sortes de drogues en fait, pour les jeunes, et de lutter contre la drogue, le cat. L'objectif à long terme, en tout cas, c'est de créer une espèce de première Olympiade africaine. Ça, c'est l'objectif à long terme, où on pourra, basé à Djibouti en tout cas, où on pourra, les meilleurs des Djiboutiens contre les meilleurs des Marocains, contre les meilleurs des Kenyans. On va créer tout ça, les faire venir à Djibouti, voilà, offrir un beau spectacle au peuple djiboutien en tout cas. Eh bien, fait divers pour clore l'actualité nationale, suite à une plainte pour vol des mobiliers émanant de la direction d'un établissement scolaire, les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa sont parvenus à interpeller un voleur d'un autre genre. En effet, depuis le mois du Ramadan, un individu désirant arrondir ses fins de mois a eu l'idée de dérober les portes et fenêtres des toilettes d'une école primaire située dans son quartier. Profitant des jours fériés, il soustrait ainsi 10 portes, 2 fenêtres qu'il a écoulées ensuite sur le marché noir à des prix dérisoires. C'est une suite à un travail d'enquête fastidieux de longue haleine que les gendarmes de la brigade Cheikh Moussa ont identifié et interpellé cet individu. Les perquisitions effectuées ont permis la découverte de l'ensemble des mobiliers volés, soit 10 portes et 2 fenêtres. Dans son audition, il a admis avoir subtilisé ces mobiliers avant de les écouler sur le marché noir. Déféré devant la justice, il a été écroué à la prison civile de Gabod. Et dans l'actualité internationale, tout de suite, la finale 100% anglaise de la Ligue des Champions jouée à Porto hier et a vu Chelsea l'emporter face à Manchester City, 1-0 au Stade du Dragon. L'Allemand Kai Havertz a inscrit le but victorieux des Blues qui soulèvent la coupe aux grandes oreilles pour la seconde fois de leur histoire. Les Citizens de Guardiola, trop timorés, voient leurs rêves s'envoler.
Pour cette finale délocalisée au Portugal, les tribunes du stade du Dragon de Porto étaient un peu garnies malgré la pandémie du Covid-19. Les instances d'autorité étaient présentes, 14 000 spectateurs britanniques dépistés ou vaccinés. Un grand match avec des supporters pour mettre l'ambiance. Cela faisait plus d'1 an qu'on n'avait plus vu ça en Ligue des Champions. Chelsea a ajouté une deuxième Ligue des Champions à son palmarès après celle de 2012 pour Thomas Tuchel, battu en août dernier avec le PSG par le Bayern de Munich en finale de la précédente édition, puis débarque par le club parisien fin 2020. Ce sacre est sans doute savoureux. Et dans l'actualité internationale, santé et pour clore, le Vietnam a annoncé avoir détecté un nouveau variant du coronavirus issu du mélange des variants indiens et britanniques et s'est propagé rapidement par voie aérienne. Une nouvelle souche très dangereuse, selon le ministère de la Santé vietnamienne. Nous avons découvert un variant hybride combinant le virus indien et britannique, a déclaré samedi le ministre de la Santé vietnamien. Ce nouveau variant du virus du Covid-19 détecté par le Vietnam se transmet rapidement dans l'air et une combinaison des variants indiens et britanniques ont rapporté les médias de l'État. Le Vietnam, souvent montré en exemple pour l'efficacité de sa politique de anti-Covid, est confronté cette fois à une vague qui peine à contenir. 31 à 63 provinces du pays sont maintenant touchées. Près de 3 700 personnes ont été infectées depuis fin avril. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.